Maintenant, Jean chapitre 10, je vais partager quelque chose juste très brièvement. Et ensuite, nous allons faire une pause pour revenir tôt le matin. Amen. Maintenant, je veux dire quelque chose. Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu de cette façon auparavant, mais la manière dont Jésus assujettissait les royaumes de ce monde, la manière dont Dieu a assujetti le royaume de ce monde fut d'envoyer un berger. Donc dans Jean chapitre 10, Jésus a dit, vous êtes là, je suis le bon berger. Amen. Et puis, il continue en disant, non, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Amen. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Oh oui. Maintenant, la manière dont Dieu a assujetti la terre a été d'envoyer un berger. Il a envoyé un bon berger dans un monde très méchant. Amen. Et à travers ce berger, vous êtes là, Oui, le monde entier a été apaisé. Amen. Le monde entier a été calmé. Quand on dit que le monde entier a été calmé, quand on dit que le monde entier a été calmé, c'est un monde très sauvage. Et Derek Prince a dit que les caractéristiques qui seront dans le monde, le monde va finir. Ce que dit la Bible, ce seront les mêmes caractéristiques qu'à l'époque de Noé et Lot. Donc la Bible dit, comme il en était au jour de Noé et au jour de l'eau. Trouvez ce passage et affichez-le. Comme il en était au jour de Noé. Et aussi au jour de Lot, ils construisaient, plantaient, se mariaient leurs enfants. Pas seulement les jours de Noé, mais aussi ceux de Lot. Amen. Alors, quelles sont les caractéristiques? Numéro 1. Numéro 1.
Oui, mettez tous les versets là, comme c'était au jour de Noé. Donc ces caractéristiques sont là. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset. Continuez, s'il vous plaît. Continuez simplement. Le verset suivant. Car comme avant le déluge, ils mangeaient, en effet, et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Et ils ne savaient pas, n'est-ce pas, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Alléluia. Le verset que nous cherchons se trouve dans Luc, chapitre 17, s'il vous plaît. Verset 26. Comme il en était au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Ils mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Et ce, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les fit tous périr. De même aussi comme il en était au jour de Lot. Ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils bâtissaient. Mais le même jour, où Lot sortit de Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de soufre, qui les fit tous périr. Il en sera de même, en effet, le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Vous voyez donc que les jours de Noé et les jours de l'eau, ce sont quoi? C'est ce genre de monde dans lequel le Fils de l'homme sera révélé, et même depuis les jours de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Numéro 1. Les démons ont envahi les êtres humains. Si vous vous souvenez, des anges sont venus et ont eu des relations sexuelles avec des hommes à l'époque de Dieu, dans la Genèse, chapitre 6. Les démons ont envahi la race humaine. Numéro 2, le matérialisme. Planter, construire, acheter. Ils achetaient. Regardez le verset. Ils achetaient. Ils vendaient. Ils construisaient. Ils plantaient. C'est écrit là. De même qu'au jour de Lot, qu'ont-ils fait? Regardez. Ils mangeaient. Ils buvaient. Ils achetaient. Ils vendaient. Ils plantaient. Ils ne s'intéressaient à rien venant de Dieu. N'est-ce pas ainsi aujourd'hui dans le monde? Oui. Tellement, tellement matérialiste. Et simplement l'idée de tout ce qui est terrestre. L'argent, construire, vendre, acheter, vendre, planter, construire. Numéro 3. La violence. La Bible dit que la terre était remplie de violence. Et aujourd'hui, si vous regardez un film, disons un vieux film de James Bond, ou tout film de cette époque, on ne les voit jamais tuer quelqu'un. Aujourd'hui, je veux dire, la façon dont ils tuent et la violence dans les films est déchaînée. En Amérique, cette année, actuellement, combien de fusillades ont-ils eu? Qu'est-ce que je disais? Oui, 100 fusillades. Juste des fusillades. Tout le monde tire. Oui. Et je crois que l'année dernière, ils ont tué 37 000 personnes, ou quelque chose comme ça. 37 ou 38 000 personnes en Amérique, vous savez. Et vous savez que pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils disaient qu'il y avait beaucoup de pertes, c'était 3 000 personnes. Même le 11 septembre, quand c'est arrivé, 3 000 personnes sont mortes. Mais là, en une seule année, à cause des fusillades, 37 000, 38 000 personnes rien qu'en Amérique.
Au Ghana, nous entendons le mot meurtre et le mot tuer bien plus fréquemment qu'avant, bien plus souvent qu'auparavant. Donc la Bible dit que la terre est remplie de violence. Alors vous avez comme nous le savons à l'époque de Lot, une perversion sexuelle. Vous voyez, ce qui, encore une fois, la Bible dit caractérisera les derniers jours. Et cela, on peut voir qu'à l'époque de Lot, lorsque Lot a été envahi dans sa maison par des gens qui voulaient entrer de force, et il ne voulait même pas de sa fille, il voulait le visiteur. Et ce que Derek Prince a dit, c'était des versions flagrantes et agressives de toutes ces différentes perversions. Et c'est ce que nous devons faire partout. Pas seulement un pays, mais partout. Vous me suivez? Oui. Donc, ce sont les caractéristiques que vous voyez. Amen maintenant. Dieu a une réponse à tout cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui avait une mission lorsqu'il est venu dans ce monde. Je suis le bon berger. Il est venu comme le bon berger. Et je dirais que si les Fidji n'auraient eu qu'un seul bon berger, les Fidji seront grandement bénis et honorés. Si, quelles sont les îles? Montrez-moi vos îles. Guam, qui compte 168 000 habitants, a un bon berger. Cela soumettra cette ville ou cette île, Palaos. Vous devez faire tout cela. Est-ce quelque chose que vous prenez au sérieux ou essayez-vous simplement de montrer une image en dépensant de l'argent pour fabriquer ce joli carton? Palaos. Et regarde une autre personne là-bas au fond. Wallis et Futuna-Île, Samoa américaine. Combien de personnes aux Samoa américaines? Environ 55 000 personnes vivent actuellement aux îles Mariannes du Nord et aux îles Marshall. Pour valoriser, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon berger. Oui, un bon berger. Juste un bon berger. Pour chacune de ces villes, de ces îles, comme par exemple Tonga, les îles Salomon, le Vanuatu, soit environ 300 000 personnes. Les îles Cook. Wow, Nauru. Nauru, c'est combien de milliers? 10 000 personnes. Ah, si Dieu pouvait juste trouver un berger. Parce que la personne que Dieu a envoyée, sa profession n'était pas la médecine. Être médecin ne changerait rien. Il n'était pas pharmacien. Être pharmacien est une profession inférieure à celle de berger. Un berger est la profession la plus haute et la meilleure, parce que c'est la profession avec laquelle Jésus est venu dans ce monde. Alléluia. Je veux que tous ceux qui sont à cette retraite écoutent, croyez-moi. Je suis chrétien depuis tant d'années, servant le Seigneur et travaillant dans ce domaine. Je peux vous dire, les gens ne savent pas ce que c'est qu'être berger. Oui, c'est une chose vraiment grande d'être berger. Oui, c'est une chose vraiment grande. Oui, c'est une chose vraiment grande d'être berger. C'est une chose vraiment, vraiment grande d'être un berger. Si j'ai juste un berger.
et que je peux l'envoyer où? À Palau, un berger. Et Palau n'est pas si petit, parce que beaucoup d'endroits en termes d'âmes à gagner n'ont que quelques milliers de personnes. Vous voyez, quand nous allons en croisade, nous regardons, disons que la ville a 300 000 habitants. Combien d'entre eux sont gagnables? Parce que peut-être que la ville est à 90% d'une autre religion. Donc cela veut dire qu'il ne te reste que 10% d'âmes gagnables. Parce qu'ils n'ont pas le droit de se convertir. Donc si c'est 90%, cela veut dire qu'il te reste 30 000 âmes gagnables. Et si tu peux avoir un berger pour les âmes gagnables, tu as tout ce dont tu as besoin. Donc Dieu cherche des personnes qui vont devenir des bergers. Et je crois que beaucoup de personnes ici ont la grâce. Amen. Si tu es mon fils ou ma fille dans le ministère, tu es le fils ou la fille d'un berger. Tu sais, quand j'étais au lycée, j'avais à peine 16 ans. 16 à 17 ans, mais plutôt 16. Et j'écrivais le nom de chaque membre avec attention. De l'école, de la classe, des classes. Dans chaque maison, sur une feuille de papier. On n'avait pas toutes ces choses à l'époque. Et j'avais la liste de tous les noms. À l'âge de 16 ans. Qui me payait? Qu'est-ce que j'allais recevoir de ces gens? Rien. Mais je prenais la liste de tout le monde. C'était l'onction d'un berger. C'était toute ma vie, oui. Comment je le sais? Parce que, comment je sais quand? Parce qu'en 1980, j'ai passé mon examen O-Levels. Et quand nous sommes revenus à l'école pour la classe de terminale, c'était aussi en 1980. Et en 1980, j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, en 1980, et je vais terminer avec ça. Alors écoutez, en 1980, à l'âge de 17 ans, ce qui s'est passé, c'est que lorsque l'école a rouvert, tout le monde est revenu à l'école. Mais les élèves de terminale, c'est-à-dire nous attendions et venions plus tard. Donc tout le monde là-bas m'attendait. Et mon oncle m'a emmené en Angleterre et m'a dit que je ne devais pas revenir au Ghana. Je devais rester là-bas. Donc il essayait de me convaincre de rester en Angleterre. Je répétais à mon oncle que je devais partir à cause de l'Église. Oui, non. Mais les gens au Ghana, dans l'Union biblique, disaient « Quand frère Dag viendra, quand frère Dag viendra, l'Union biblique va changer. » Et quel âge était-ce? J'avais 17 ans. J'étais déjà connu comme un leader spirituel. Oui, j'avais l'habitude de prier pour les gens et d'écrire leurs noms. La saison des vacances, je demandais à tout le monde de dessiner sur une feuille de papier le plan de ta maison pour que je leur rende visite. J'avais des feuilles de papier comme ça. Ah non, personne ne donnait. C'est pour ça que je regarde les gens. Je dis, tu n'es pas berger. Tu n'es pas sérieux dans le ministère. Peut-être qu'on a fait une erreur en t'ordonnant. Oui, peut-être que nous. Juste nous. Juste, je veux dire, juste pour essayer de te donner un peu de respectabilité. Parce que tu es dans l'Église depuis si longtemps, nous t'avons donné par erreur le nom et le titre de pasteur, mais tu sais que tu n'es le berger de quiconque. Et j'allais rendre visite parfois longuement aux gens chez eux, tranquillement, à l'âge de 17 ans. Quel âge as-tu? 19. Oui. Prendre soin des gens. Je suis chrétien depuis des années, servant le Seigneur et travaillant dans l'Église. Je t'encourage. Pour moi, c'est la plus grande des professions. C'était déjà l'onction de berger qui était sur moi.
Non, réfléchis-y. Si je n'avais pas dessiné ces cartes, si je n'avais pas dessiné ces cartes, j'aurais aimé ne pas rencontrer quelqu'un qui a dit avoir vu les cartes. Je prêchais quelque part. Quelqu'un m'a simplement dit oui. Et les listes de noms. Pourquoi? Pour de l'argent? Pour la célébrité? Non, pour prendre soin. Un berger, c'est quelqu'un qui se soucie des gens. Oui, il se soucie simplement de toi. Tu vois, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi les gens aiment leur berger. Parce que tu fais l'expérience de l'amour de Dieu. La façon dont Dieu t'aime, il a un agent qui exprime l'amour de Dieu pour toi, à toi. Oh oui. Dieu t'aime vraiment. Et je crois que lorsque Dieu t'aime vraiment, il t'enverra un berger. Et je prie simplement, ô Dieu, qu'est-il arrivé à cela? Un autre? Oui. Je prie simplement. Je prie juste pour toi pour que Dieu écoute. Je prie pour toi afin que Dieu fasse de toi un berger. Oui, c'était en 1980. Hein? 1980. Oui, eh bien, vous savez, vous voyez, et en 1988, je priais dans la ville de Suhum et le Saint-Esprit vint sur moi. Hein? J'ai entendu une voix qui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Mais vous voyez, j'étais déjà un berger. Donc je parle de différentes onctions. Je ne savais pas comment je suis devenu berger. Je... Pourquoi est-ce que j'écrirais à tout le monde? Personne ne me paie. Je suis à l'école, mon père m'y a envoyé. Oui, pour aller étudier. Donc je passe le niveau haut et je vais à l'école, je reçois une éducation. Et je dessine les plans des gens. Tu tournes ici, tu vas là, tu montes tout droit, tu verras une petite maison. Des feuilles pleines de cartes. Pourquoi? Je veux dire, pourquoi est-ce que je fais ça? Avez-vous déjà y réfléchi? Oui. Pourquoi je le fais? Pourquoi je le ferai? D'accord. Seigneur, je prie pour Henrietta. Je prie pour John. Cité, cité, cité. Maison 17 depuis 1. Maison 17 depuis 2. Maison 17 des 3, des 4, des 5. L'Union biblique. Maison 11 depuis 1. Les étudiants qui font partie de l'Union biblique. Maison 11 depuis 2. Maison 11 depuis 3. Maison 11 depuis les 4 filles. Maison 18 depuis un garçon. La liste, la liste, la liste, la liste, la liste. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Hein? Pourquoi penses-tu que je suis ici en train de te parler? Il y a un sentiment. Quand je te vois, j'ai un sentiment. Oui, il y a un sentiment que j'ai dans mon cœur. Oui, il y a quelque chose que j'ai dans mon cœur. Je ne connais pas vos noms, mais j'ai un sentiment. C'est quelque chose sur la façon dont Dieu vous aime. Oui? Vous savez, je veux vous raconter quelque chose qui m'est arrivé un jour. En fait, ce n'est pas à moi que c'est arrivé. C'est arrivé à quelqu'un. Un jour, j'étais là, et j'ai annoncé que c'était un service de miracle. Et j'ai dit, tout le monde présent à l'église aujourd'hui et qui voulait que je prie pour lui devait venir devant. Mais ils ne m'ont pas entendu. Je ne sais pas ce qu'ils ont entendu. Donc seulement environ 8 personnes sont venues. Toute l'église était pleine. Seulement 8 ou 9 personnes, 10 au maximum. Et ils se sont alignés là. Mais j'ai décidé de ne pas le répéter. Et j'ai décidé de prier pour les gens. Alors je suis simplement passé de l'un à l'autre, à un autre, à un autre, à un autre. Et j'ai fini de prier pour eux. Quand je suis arrivé à une dame en particulier, il y avait quelqu'un. Non, je ne suis pas allé vers cette dame en particulier pour cette personne. Il y avait quelqu'un qui était assis là.
et elle a vu Jésus debout derrière moi. Vous m'écoutez? Vous m'écoutez? Et puis, alors que je passais de personne en personne, Jésus est venu de derrière et est entré en moi dans la vision qu'elle était en train de regarder. Et alors, ce n'était plus moi qui imposais les mains aux gens. C'était Jésus qui leur imposait les mains. Il n'y avait que 8 ou 9 personnes. Jésus imposait les mains aux gens. Donc, pendant qu'elle me regardait, elle a vu que c'était Jésus qui touchait les gens, qui leur imposait les mains. Juste 8 d'entre eux. J'ai prié pour eux. Maintenant, vous m'écoutez. Écoutez bien, il y avait une dame là tout simplement. Elle a témoigné plus tard. Elle a dit, quand vous avez posé vos mains sur elle, elle a dit, j'ai ressenti un tel amour. Je ne savais pas ce que c'était. Oui, un amour très grand. Oh oui. Surnaturel. Maintenant, êtes-vous prêt à entendre la prochaine partie? Oui. Cette dame était malade. Elle avait un cancer. Et savez-vous ce que le médecin lui a dit? Le médecin lui a dit à l'hôpital en Angleterre. Il a dit, je ne connais qu'une seule personne qui soit encore en vie après ce cancer. C'était un spécialiste. Toutes les personnes traitées. Tout le monde est là. Donc, vous et cette personne êtes les seules personnes restantes. Et c'était là. C'était à ce moment-là que Jésus a posé les mains sur elle. Elle est toujours en vie, a-t-elle dit. Oui. Oui, oui, je suis passé par là. Je suis passé par là. Oui, je suis passé par là. Vous voyez que c'est un cœur particulier. C'est un cœur de berger. Oui. Vous savez, je veux conseiller à tous les pasteurs qui ne sont pas vraiment pasteurs de simplement démissionner. Oui. Démissionnez simplement et devenez un laïc. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait pour un titre. Oui. Si vous ne vous souciez pas des gens, démissionnez. Oui, oui. Oui, je suis le bon berger. Je suis le bon. Vous devriez voir le berger avec ses brebis. Vous savez, pour moi, j'aime les animaux. J'aime les animaux. L'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas vraiment de chien. J'en ai eu, mais pas vraiment, c'est parce que je n'ai pas le temps pour eux. Parce qu'ils sont comme des humains, avec leur caractère. Je dois maintenant parler aux chiens, expliquer les choses, la nourriture, être gentil, vous savez. Je dis, je ne peux pas faire. Même pour les êtres humains, je n'ai pas le temps. Si vous savez que vous ne pouvez pas montrer cet amour, pourquoi gardez-vous cette chose? Oui. Je vous souhaite. Vous savez de voir les pasteurs faire leur travail pastoral. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a les funérailles de quelqu'un. Alors ils vont faire. Et parfois je les regarde, la façon même dont ils disent « Oh, prions, prions. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Chrétien, aie pitié. Seigneur, aie pitié. » Est-ce que ces gens comprennent ce qu'ils disent? Se soucient-ils de ce qu'ils disent? Ou essaient-ils de finir ce qu'ils font? Combien d'entre vous l'ont déjà remarqué? Vous vous demandez si ces gens se soucient de ce qu'ils font? Oui. Donnons-nous de tout cœur. Donnons-nous pleinement, entièrement, à ce glorieux appel. L'appel d'être un berger, un vrai berger,
un berger véritable. Un berger est plus grand qu'un chirurgien. Je vous dis quelque chose. Un berger est plus grand qu'un chirurgien. Un berger est plus grand qu'un scientifique. Un berger est plus grand que tout cela. C'est le métier que Dieu a choisi lorsqu'il est devenu homme pendant 3 ans. Je suis le bon berger. Et nous sommes tous tombés amoureux de lui, même si nous ne l'avons jamais vu. Cela fait 2000 ans. Nous l'aimons toujours. Nous l'aimons. Pourtant, nous ne l'avons pas vu. Nous l'aimons. Nous le choisissons. Nous l'adorons. Nous le suivons. Parce qu'il a conquis nos cœurs, par son grand amour pour nous. Un jour, je priais pour une sœur. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et quelque chose s'est passé. Et puis je devais prier pour elle. Alors elle a reçu une mauvaise nouvelle. Alors j'ai dit, prions simplement. Alors j'ai juste commencé à prier avec elle. Quand j'ai fini, alors je me suis effondré. La personne pour qui je priais était agenouillée. Moi qui je priais, j'ai perdu le contrôle. Et j'ai pleuré comme un bébé. Oui, vous voyez le sentiment que j'avais. J'ai déjà des enfants. Le sentiment que j'ai pour cette personne, pour que Dieu aide cette personne. Oui, je n'étais pas embarrassé, mais je me demandais juste, je veux dire, je pleurais tout simplement. Je ne sais même pas à quoi je pensais, oui. Je vous explique. Vous voyez, parfois vous voyez des gens suivre quelqu'un, comme des chiens, qui ne changent jamais d'avis. Vous ne savez même pas pourquoi. Et vous ne pouvez pas facilement expliquer pourquoi. Cette personne pour qui je priais le saura jusqu'au jour de sa mort, que même si elle n'a jamais eu d'enfant, quelqu'un s'en est soucié. Oui, et Dieu l'a fait. Et le cœur de Dieu était même brisé pour elle, car lui aussi voulait qu'elle ait un enfant. Tout ce que je te dis, c'est que c'est une grande chose d'être un berger. Être berger, ce n'est pas une petite chose. Oui. Et je prie que Dieu suscite des bergers. Quand j'ai traversé Tonga hier, c'était hier? Hein? Où étais-je hier? Tonga. Quand j'ai traversé Tonga, vous comprenez? Je regarde simplement les gens. Oh Dieu. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'un berger. Merci à Dieu pour les méthodistes. Les méthodistes ont une grande influence dans ce pays, et ils le méritent. Leurs missionnaires mangeaient. Le berger envoyé avait 7 disciples. Les 7 disciples mangeaient. Ils ont cuisiné. Alors c'est ma prière. Combien veulent prier avec moi cette même prière, que Dieu suscite des bergers? Combien veulent être un berger? Oh oui. Je suis vraiment allé dans de nombreux endroits. Et j'ai été accueilli dans de nombreuses villes. Oui, mais j'ai été accueilli. Est-ce que vous m'écoutez? Parce que j'étais un berger, et non parce que j'étais docteur. Oui. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu des présidents chez moi. Oui. Pas parce que j'étais un docteur. Non. Non. Par la grâce de Dieu, j'ai conduit des présidents à faire la prière du pécheur. Oui, plusieurs.
Plusieurs. Pas parce que j'étais docteur, mais parce que j'étais un berger. Un jour, j'ai rendu visite à un président chez lui. Un président dans sa maison. J'y étais. On nous a dit où nous asseoir. Nous nous sommes assis là. Quand il est entré, il a dit « À quoi dois-je cet honneur? À quoi dois-je cela? Pourquoi êtes-vous venu chez moi? Pas parce que j'étais docteur. » Le pastorat? Le pastorat, je le pratiquais déjà à 16 ans. Dessiner des cartes et prendre soin de personnes qui n'ont rien à t'offrir. Prier pour les gens et aimer les gens. Et pleurer pour les gens. Et ressentir. Vous savez, un jour, j'étais en difficulté. Et j'ai regardé quelqu'un. Et la personne que j'ai regardée, je pouvais voir son anxiété dans ses yeux. Parce que moi, je regarde les yeux des gens. Chacun regarde des choses différentes. Mais moi, je peux voir ton amour pour moi dans tes yeux. La préoccupation seule m'a apporté une certaine guérison. Quand tu vois quelqu'un qui s'inquiète pour toi, ça t'affecte. Même si la personne ne peut rien changer, la personne est anxieuse. Dans les yeux et dans le cœur. C'est ça, un bon berger. Il est anxieux pour les brebis. Je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Peut-être que je devrais aller peut-être sur une autre île ou dans un de ces autres endroits et prêcher ces choses là-bas. Ou peut-être que je devrais aller à l'école des évêques et aux évêques chrétiens. Oui, oui. Vous savez, les gens veulent être prophètes. Mais Jésus a dit, la Bible dit, qu'il a eu compassion. Il a eu pitié des gens parce qu'ils étaient comme des brebis sans prophète. Non. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de prophète, mais qu'ils étaient sans berger. Oui, c'est un berger que nous n'avions pas. C'est un berger, pas un prophète. Eh bien, ouais. Les prophètes n'ont pas un certain ressenti. Hein? Ils sont plutôt sans émotion. C'est l'absence de berger qui a rendu Jésus très triste pour le peuple. Ce n'est pas l'absence de prophète. Oui. Oh oui, vous savez, je rends grâce à Dieu. Vous savez, j'ai toujours été attiré par le prophétique. J'aime cela énormément. C'est ce que je préfère. Toujours. Mais je rends grâce à Dieu de m'avoir fait berger pour rassembler le peuple, les enfants. Amen. Alléluia. Alors, dans cette réunion, je vais imposer les mains et je vous le dis à l'avance, je vais imposer les mains à tout le monde. Oui. Et tout le monde, je crois en Dieu, va recevoir une grâce et un cœur de berger, oui. L'essentiel, c'est d'avoir le cœur d'un berger. Et je veux que vous commenciez à ressentir. Je veux que vous commenciez à ressentir pour les gens. Ressentez pour leur salut. Ayez des sentiments. Oui, ayez des sentiments. Je me souviens qu'un frère m'a amené son fils. Ce fils, à ce moment précis, commençait maintenant, petit à petit, à avoir certaines idées. Je ne savais quoi faire pour le père.
Oui, parce que j'étais presque en panique à cause de cela. Je ne savais pas quoi lui dire. J'ai fait tout ce que je pouvais vraiment faire. Vous savez une chose que Paul a dit. Il a dit, je n'ai rien retenu de ce qui était parfait et bon pour moi. Si je pouvais le dire, je le dirais. Oui, peu importe ce que quelqu'un pense ou fait. Alors ma prière, c'est que vous soyez de bons bergers. Et sinon, et si parmi nous tous ici, et imaginez si nous partions tous d'ici, en tant que bergers, hein, en tant que bons bergers, comme des bergers ouins et des rassembleurs de personnes. Guéris-nous des gens, bergers ouins. Ah, cela soumettra n'importe quelle nation dans laquelle vous êtes. Tous les gens, peu importe, ils ont des besoins. Le besoin d'un berger. Et Dieu va vous utiliser puissamment pour bâtir son Église et accomplir sa volonté. Levez-vous et prions. Levez vos mains et priez, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi quelque chose. Dépose quelque chose en moi. Cela fait de moi un bon berger. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, élevez la voix et priez. Demandez au Seigneur de vous donner quelque chose. Que le Seigneur dépose quelque chose de puissant dans vos vies ce soir au nom de Jésus. Partout, élevez la voix et priez au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur. Oui, Seigneur.